Imaginez une famille entière en plein cœur de l'Iran recevant exactement le même rêve la même nuit. Amin était un musulman dévoué priant 5 fois par jour dans une langue qu'il ne comprenait pas, l'arabe. À 17 ans, il lance un défi audacieux au Créateur. Si tu es vivant, révèle-toi. 7 jours plus tard, Jésus répond. Pas seulement à lui, mais à sa mère et à sa sœur. Ce qui suit est une épopée de foi, de perte d'emploi, de persécution et de miracles géopolitiques. Bienvenue sur Logos et Apologia. Aujourd'hui, découvrez comment un ingénieur pétrolier est devenu un bâtisseur d'églises. Voici le témoignage bouleversant d'Amin. Donc je priais comme les autres musulmans 5 fois par jour. Et un jour où je baissais la tête par terre, en mettant ma tête par terre et m'inclinant, à genoux, en disant « C'est le verset qu'on dit en arabe quand notre tête est sur le sol. » Une révélation m'est venue à l'esprit. Et la question était « Alors pourquoi ?» Dieu me demande de lui parler dans une langue que je ne connais pas. D'accord, donc si vous êtes Dieu, vous devez savoir que je suis persan. C'est vraiment de quoi rire. Ouais, je lui ai demandé et j'ai dit, si tu es Dieu, tu dois savoir que je ne suis pas arabe. Pourquoi tu attends que je te parle dans une autre langue? Et aussi, et tu veux que je répète les choses tous les jours, la même chose. Cette révélation m'est venue à l'esprit et j'ai dit, oh alors c'est idiot. Je ne vais plus prier. Mais j'ai dit quelque chose à Dieu. J'ai dit, Dieu, si tu es vivant, montre-toi à moi. Ouais, je viens d'Iran. Comme vous le savez, l'Iran est un pays islamique en ce moment. Et j'ai grandi dans une famille musulmane dans le sud-ouest de l'Iran, comme tout le monde. D'autres musulmans, priant juste, 5 fois par jour et sachant que le nom de Dieu est Allah. Et j'en suis arrivé au point où j'avais presque 17 ans. Et mon voyage avec Jésus a commencé à partir de là. En tant que musulman, vous devez prier en arabe car Allah est arabe. C'est pour ça qu'il comprend l'arabe. Même on nous a dit quand nous arriverons au paradis, même si nous y sommes persans, on parle en persan ou en farsi. Nous allons suivre un cours de 6 mois et nous apprenons l'arabe et ensuite lui parler. Alors je suis désolé, mais nous avons cru ce qu'ils ont entendu à cause de l'esprit de peur. Derrière l'esprit de l'islam se cache donc un esprit de peur. Donc je priais comme les autres musulmans 5 fois par jour. Et un jour, quand j'étais en train de baisser la tête par terre, en mettant ma tête sur le sol et tomber sur mes genoux, en disant « C'est le verset qu'on dit en arabe quand notre tête est sur le sol. » Une révélation m'est venue à l'esprit. Et la question était, alors pourquoi Dieu est-il me demandant de lui parler dans une langue que je ne connais pas? D'accord, donc si vous êtes Dieu, vous devez savoir que je suis persan. Ouais, c'est vraiment quelque chose dont on peut rire. Et ouais, je lui ai demandé et j'ai dit, si tu es Dieu, tu dois savoir que je ne suis pas arabe. Pourquoi tu attends que je te parle dans une autre langue? Et aussi, et tu veux que je répète les choses? Chaque jour, la même chose. Je m'ennuie si tu me dis la même chose. Quoi qu'il en soit, cette révélation m'est venue à l'esprit et j'ai dit, oh, alors c'est idiot. Je ne vais plus prier. Mais j'ai dit quelque chose à Dieu. J'ai dit, Dieu, si tu es vivant, montre-toi à moi. 7 jours plus tard, sans plus prier Allah et en attendant le Dieu vivant, Dieu se montre à moi. J'ai fait un rêve de Jésus-Christ. Mais pas seulement moi, ma mère,
ma sœur et moi-même dans la même nuit, nous avons eu le même rêve de Jésus-Christ. Alors Jésus, avec 2 feuilles blancs, est venu à notre rêve et il a dit à ma mère, Marie, son nom est en persan, c'est Mariam, qui est Marie en français, et il a dit, je suis Jésus-Christ. Prenez ces 2 feuilles blancs et transmettez-les à Amine et Elam. Elam est ma sœur. Et nous étions derrière ma mère. Ma mère les a récupérés et nous les a transmis. Quand elle s'est retournée vers Jésus, je me suis réveillé et il était 5 heures. Je suis donc ingénieur et les chiffres sont importants pour moi. Je m'en souviens encore, et je vous dire pourquoi. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qui est Jésus? En tant que musulman, vous pensez que Jésus n'est qu'un prophète, un bon prophète de l'amour. En fait, c'est ce qu'ils nous disent. Et j'ai dit, c'était quoi ces 2 livres blancs? Et pendant ce temps-là, j'y pensais. J'ai entendu ma mère et ma sœur pleurer dans l'autre chambre. Je courus vers eux et je leur ai dit, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi pleures-tu à cette heure de la journée? Et ils ont dit, nous avons effectivement eu un rêve de la part de Jésus. Et j'ai dit, tu es sérieux? Et ils ont dit oui. Et j'ai dit, j'ai aussi rêvé de Jésus. S'il vous plaît, partagez ça avec moi. Alors quand ils partageaient avec moi, je me mettais à genoux, je les rejoignais en pleurant. Je ne sais pas combien de temps, mais nous avons pleuré. Et il a dit, mon Dieu, que veux-tu nous montrer? Parce que nous n'avons aucune information sur le christianisme. La Bible n'est pas un livre à acheter librement dans les librairies en Iran. Alors vous ne pouvez pas trouver la Bible. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dieu ne nous a pas laissés comme ça. 5 heures plus tard, à 10 heures. Ce matin, un de nos amis a frappé à la porte et il est entré, et il a posé une Bible persane farcie sur la table. Et il dit, « Je suis envoyé par Dieu pour partager cette parole avec vous. Je veux vous dire que Jésus n'est pas seulement un prophète. Jésus-Christ est la parole de Dieu devenue chair. Il est venu, il a quitté le ciel. Il est mort sur la croix, pour vous et moi, car ceux qui croient en lui seront pardonnés. » Ma mère l'a arrêté. Et elle a dit, « Pourquoi tu n'as pas partagé ça avant avec nous? » Parce que nous le connaissions depuis 5 ans. Et il a dit, « Je devais venir aujourd'hui. » Et ma mère a dit, « Nous avons fait le même rêve de Jésus-Christ la nuit dernière. » Et il a dit, « Qu'est-ce que tu veux dire par là, moi, ma fille et mon fils? » Je veux dire, nous avons eu le même rêve de Jésus. Et vous nous parlez de Jésus? Que se passe-t-il? Il a dit, « Tu es sérieux? Quel était ce rêve? » Et puis ma mère a partagé le rêve. Il s'est agenouillé et a pleuré pendant une demi-heure. Nous avons dit, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » Et puis il a dit, « Tu sais ce que tu as dit? 5 heures du matin, tu t'es réveillé de cette rêve. 5 heures j'ai entendu la voix de Jésus dans ma chambre. Et il a dit, « Fils, lève-toi. Prenez ma parole chez Amine. Ils sont prêts à entendre ma parole aujourd'hui. » Ainsi, le Dieu que vous et moi servons est un Dieu vivant. Ainsi, le Dieu que nous adorons vient dans la vie des gens, même dans le pays où le christianisme est interdit. Ces feuilles blancs. Ma sœur et moi recevrons naturellement ces 2 feuilles blancs. Pour faire court, je suis devenu ingénieur pétrolier en Iran. J'ai commencé à travailler dans une compagnie ferroviaire nationale iranienne. Aussi d'autres sociétés comme la Société nationale chinoise de bagages. Je travaillais dans le secteur pétrolier et gazier. 2 semaines de travail et 2 semaines de congé. J'avais donc avec moi ma Bible du Nouveau Testament recouverte de papier journal. Je devais le faire. Donc pour que les gens ne voient pas la couverture mais bon. Donc un jour je n'ai pas fait attention et quelque chose s'est produit. Et j'étais pressé.
J'ai dû sortir de mon unité. Et mon collègue était là. Ainsi ma Bible l'était. Il a ouvert ma Bible et il a compris que c'était l'évangile de Jésus-Christ. Alors il a pris une photo, il a envoyé un email à mon manager. Et puis grâce à ça, ils ont compris que je ne suis plus musulman. Et je suis chrétien. Et mon patron m'a appelé le lendemain et il m'a dit nous devons te voir quand tu reviendrais en ville. Et j'ai dit, d'accord. Mais je savais dans mon esprit que quelque chose se passait. Et puis, quand je suis rentré, je suis allé voir mon manager et il a dit, nous avons reçu cette mail et nous avons entendu dire que vous n'êtes plus musulman. Et je voulais être sage. Et j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas avec ma foi? Et est-ce que je fais du bon travail? Oui, il a dit, nous sommes heureux parce que vous parlez anglais, vous êtes interprète et également ingénieur pétrolier sur la plateforme. Mais c'est une politique du ministère du pétrole. Pour ceux qui sont employés par le ministère du pétrole, vous devez être musulman parce que c'est une société nationale de forage iranienne. Et à ce moment-là, j'ai dit, d'accord si tu veux savoir, oui je ne suis plus musulman, et je suis chrétien. Et il a dit écoute, parce que tu es un homme bon, je ne veux pas vous mettre dans de gros ennuis. Je te donne ce papier, écris sur ce papier blanc que tu as un problème privé et tu ne peux pas travailler 2 semaines de travail et 2 semaines de congé à cause de votre femme ou de votre famille. J'ai dit, je n'ai aucun problème. Je viens de me marier et je n'ai aucun problème. Mais il a dit, si tu ne fais pas ça je dois te confier aux religieux. Segment une sorte de police religieuse. Je ne sais pas comment on l'appelle. Nous l'appelons Basij. Basij est un groupe de religieux qui travaillent dans tous les pays et entreprises en Iran. Alors j'ai noté sur ce papier que j'avais un problème privé et je ne peux plus travailler ici. Je l'ai signé et je l'ai laissé. Voilà donc mon livre blanc que j'ai reçu. Et je suis revenu et ma sœur l'a aussi récupéré du ministère d'éducation parce qu'elle était professeure d'anglais. Nous avons donc fondé une église clandestine. Nous avions quelques chaînes chrétiennes par satellite d'Amérique. Les pasteurs iraniens avaient encore des programmes et ils nous donnaient des enseignements et ma mère les appelait. Ma mère est une femme courageuse. Elle ne se soucie de rien. Elle aime beaucoup Jésus. Et elle les appelait avec le portable de mon père après cet appel téléphonique. Nous avons reçu un SMS très strict du centre et ils ont dit « Nous savons que vous avez contacté la chaîne chrétienne en Amérique. Si tu recommences, tu seras suivi par, je ne connais pas le mot en français pour cela, mais la police religieuse. » Pour faire court, ma mère a reçu cet appel téléphonique. Alors le pasteur a dit Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, mon joug est léger. » Juste après ce verset, il a dit que si vous êtes en Iran et que vous regardez ce programme et que vous avez fait un rêve de Jésus-Christ, tu es choisi, contacte-nous. Ma mère a pris le portable, elle les a juste contactés et leur a dit que pasteur, nous avons fait un rêve de Jésus et c'est parti. Que devrions-nous faire? Nous avons besoin d'un pasteur. Ma mère, elle a dit qu'on avait besoin de Bible. Alors j'ai dit de rester en ligne, de ne pas parler, de ne rien dire d'autre. Alors ils ont pris nos informations, notre adresse, combien sommes-nous et comment nous sommes venus à Christ. Et puis nous avons commencé à recevoir, une fois par mois, ils nous envoyaient un pasteur de la capitale de l'Iran, qui était errant, à Akbos, ma ville s'appelait Akbos. Et puis une fois par mois, alors ils sont venus et nous avons commencé à avoir une église à la maison, alors ils nous ont apporté la Bible. Et mes pasteurs,
il nous enseignait, ce n'est pas les enseignants normaux comme le dimanche. Nous allons à l'église le dimanche. Nous entendons une demi-heure de message où nous disons simplement s'il vous plaît, dites-vous bonjour. Et pourtant, nous ne le faisons pas parfois. Mais pendant ces 2 heures, je peux vous dire qu'il nous enseignait toute la Bible. Parce qu'ils ont dit que nous serions peut-être arrêtés et tués ce soir. Nous voulons donc que vous le fassiez. Être nourris. Donc c'est sérieux. Et nous ne nous contentions pas d'écouter, nous prenions, en fait, je prenais des notes, il les récupérait et il les déchirait. Et j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et il a dit, vous n'êtes pas autorisé à prendre des notes. Vous avez donc beaucoup de notes, mais nous devons les conserver ici. D'accord? En fait, après 3 ans, quand ils nous ont fait confiance et que nous sommes devenus comme faisant partie de leur ministère, et nous avons commencé à partager l'évangile avec c'est ce qu'on appelle le CPM, que nous avons compris que nos pasteurs sont soutenus par des portes ouvertes, ce que nous sommes ici. On entend les portes ouvertes. Et je veux vraiment encourager ces gens qui, si les portes ouvertes n'étaient pas là, mon pasteur ne pouvait pas être nourri et soutenu, je ne pouvais pas être ici. Et je pourrais perdre ma foi, vous pouvez imaginer. Alors ils allaient en Turquie, en Malaisie, en Géorgie ou ailleurs, et pour une conférence pendant 1 semaine. Ils étaient nourris spirituellement et renvoyés en Iran. Et grâce à cette connexion avec les portes ouvertes, et même les Bibles que nous utilisons étaient soutenues par des portes ouvertes introduites clandestinement dans notre pays. Et nous connaissions le nom des portes ouvertes, mais je n'ai jamais su que j'allais venir ici et m'asseoir ici. Après 3 ans, quand ils nous ont fait confiance, alors mon ministère est devenu leur taxi. Je suis devenu le taxi de mon pasteur. Alors je l'emmenais. J'ai été vraiment privilégié de pouvoir emmener l'homme et la femme de Dieu, mais ici, quand on vient, les gens viennent ici. Après 1 an, ils viennent à l'église, ils veulent l'adorer. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, taxi après 3 ans, pour faire court. Alors je l'emmenais dans différentes ruelles dans notre banlieue. Je vous le dis, le nombre s'ils avaient 40 maisons, cette année-là dont nous avions rêvé, avaient des rêves de Jésus-Christ et sont venus à Christ dans ma banlieue. Et ces pasteurs avaient l'habitude d'aller rendre visite à certains d'entre eux, vous savez, et entre-temps, d'autres sont venus à Christ. Et j'avais l'habitude d'y aller et je n'avais pas le droit de regarder dans quelle maison ils se trouvent. Mais parfois je faisais ça et je connaissais cette maison. Leur fils est mon camarade de classe, mais nous n'avons jamais su que nous étions dans le même lieu. Juste quelque chose. 2 semaines avant de perdre mon emploi, j'ai prié Dieu. Je veux donc vous dire de vous assurer de ce que vous priez. J'ai prié. J'ai dit, mon Dieu, je ne peux pas aller à l'université biblique. Je veux t'adorer librement. Je veux faire ton travail. Je veux devenir pasteur. 2 semaines plus tard, j'ai perdu mon emploi. 3 semaines plus tard, perdant mon emploi, j'étais sur l'île Christmas. Je suis venu en Australie en bateau. J'ai dû fuir l'Iran avec ma femme. 3 mois plus tard, j'étais à Brisbane. 3 mois plus tard, j'ai commencé l'université biblique. Et 6 mois après le collège biblique ou 9 mois après le collège biblique, nous avons fondé l'église persane. Et aujourd'hui, je suis pasteur d'une église persane à Brisbane. Et nous avons aussi commencé Melbourne et nous allons fonder une église à Sydney.
Et j'ai perdu mon pétrole et mon gaz. J'étais ingénieur pétrolier. Je travaillais pour la formation nationale iranienne. J'étais grincheux envers Dieu. J'ai dit, mon Dieu, je ne te l'ai pas demandé, que je veux perdre mon emploi. J'ai dit, je veux plus et je perds plus. Mais je vous dis, c'est exactement comme Abraham. Dieu a demandé son Isaac, mais il a fourni l'agneau. J'ai donc perdu mon emploi. Mais je vous dis ici, je suis ingénieur pétrolier. Je travaille sur les plateformes pétrolières et gazières en Australie pour le numéro 1 pétrolier et gazier entreprise dans le monde entier. J'ai postulé pour eux et nous n'avons pas assez de temps, mais dites-vous simplement, une société pétrolière et gazière, vous devez être de nationalité australienne. Je n'ai pas encore la citoyenneté australienne. J'ai un visa de 5 ans, un visa de protection temporaire. Et ils m'ont interviewé au téléphone. Mes collègues avaient passé un entretien pendant 3 jours à Perth. Ils m'ont interviewé au téléphone, voulaient me poser 3 questions. Ils m'en ont demandé un et ils ont dit, nous sommes heureux. Nous allons vous embaucher. Et j'ai dit, je n'ai pas de passeport. Et ils ont dit, d'accord, nous allons réfléchir. Et après une semaine, ils sont revenus et ont dit nous avons changé le politique de l'entreprise pour pouvoir vous embaucher. C'est le Dieu que nous servons. Si Dieu prend quelque chose de vous, il a le meilleur en retour. Donc notre Dieu ne doit jamais rien à ses enfants. Le parcours d'Amin nous rappelle une vérité fondamentale. Jésus ne cherche pas des robots récitant des formules, mais une relation de cœur à cœur. En perdant son statut social en Iran, Amin a trouvé la véritable richesse. L'enseignement ici est clair. La parole de Dieu, représentée par ces 2 feuilles blanches dans le rêve, est à la fois une promesse de paix et un avertissement de sacrifice. Saviez-vous que l'Église en Iran est la plus dynamique au monde aujourd'hui ? Dieu agit puissamment là où l'homme tente de l'étouffer. Que ce témoignage fortifie votre foi, le Christ est vivant et il appelle chacun par son nom, dans sa propre langue. C'était Logos et Apologia. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vérité. Que Dieu vous bénisse.